Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce lundi 20 novembre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture nous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est Sème des semences d'amour, soit le bras tendu de l'amour de Dieu vers un monde qui souffre. Alléluia! Notre verset d'étude est tiré de 1 Pierre 4, verset 8 qui déclare « Le plus important est de continuer à s'aimer profondément les uns les autres, car l'amour compense la plupart de vos défauts. » Le pasteur nous dit que certaines personnes sont contrariées lorsqu'elles ne se sentent pas aimées ou appréciées par les autres. C'est parce qu'elles dépendent des autres pour être heureuses. Et lorsqu'elles rencontrent des personnes qui ne semblent pas s'intéresser à elles, elles se sentent anéanties. Ce n'est pas le rêve de Dieu pour toi. Au lieu d'attendre que les gens s'occupent de toi, il veut que tu sois celui qui aime et qui s'occupe des autres. C'est ainsi qu'il faut penser. N'attends pas que les gens s'occupent de toi. Vis plutôt ta vie au point de vue d'un bénisseur et cherche les personnes qui ont besoin d'être aimées, bénies et soignées. Tu dois te considérer comme la main tendue de Dieu pour bénir ton monde. Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai par une abondante augmentation de faveur. Je rendrai ton nom célèbre et distingué, et tu seras une bénédiction, dispensant le bien aux autres. » Dans Genèse 12 au verset 2. Tu es la postérité d'Abraham et tu as été appelé à dispenser le bien aux autres. Lorsque tu apprends à te voir ainsi, ton bonheur et ta joie ne dépendront pas des autres, mais jailliront naturellement de l'intérieur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance dans Galates 5 au verset 22. Sois prêt à montrer aux autres le même amour que tu souhaites recevoir. Si tu montres de l'amour, tu en recevras. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans Galates 6 au verset 7. Si tu sèmes la semence de l'amour en abondance, tu récolteras certainement une moisson d'amour de la part des autres dans une plus grande mesure. Le plus beau, c'est que lorsque tu sèmes de l'amour en abondance, tu ne recevras pas seulement de l'amour de la part de ceux envers qui tu as exprimé de l'amour, mais aussi de la part de personnes que tu ne connaissais pas auparavant. Alléluia, gloire à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui il est question, nous parlons de l'amour de Dieu, l'amour surnaturel et inconditionnel de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu. Hein? Vraiment, dans un plus grand commandement, un des plus grands commandements de Dieu est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. D'accord? Vraiment, il nous demande d'être l'amour manifesté envers tout un chacun. L'amour de Dieu est la nature des enfants de Dieu. Donc, c'est notre nature. Et c'est cet amour qui a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'amour surnaturel qui purifie, qui guérit les blessures, qui restaure les cœurs et qui nous permet d'aimer tout le monde sans exception, quel que soit leur comportement. Gloire à Dieu. C'est toi, mon frère, ma soeur, la source de l'amour. Hein? Tu n'attends pas l'amour des autres. C'est toi qui dois aimer et déverser ton amour au monde aujourd'hui. C'est toi qui dois manifester de l'amour aux autres. Hein? Il ne s'agit pas de l'amour humain, mais de l'amour divin que tu dois semer partout. Puisque tu vis de l'esprit, que tu as reçu l'esprit de Dieu en toi, ça veut dire que tu es capable d'aimer et de l'amour de Dieu. Aimer naturellement. Hein? C'est cet amour-là qui couvre nos défauts. Car l'amour de Dieu nous donne de voir les bons côtés des hommes avec les mêmes yeux que Dieu, sans jugement, sans rien attendre en retour. Si tu sèmes l'amour, alors tu récolteras l'amour. C'est une loi. Tu le récolteras en abondance, au-delà de toute mesure. Et Dieu lui-même
va déverser, va te submerger de toutes ces grâces et de tous ces trésors en abondance, sans limite. Dieu lui-même va s'occuper de toi et te favoriser en toutes choses. Amen. Est-ce que tu as déjà fait la rencontre personnelle de l'amour de Dieu? Comment manifestes-tu l'amour, mon frère, ma soeur? Alors, tu dois décider d'aimer comme Dieu. Aimer pour aimer, sans rien attendre en retour. Et pour comprendre l'amour divin qui fait du bien aux autres, qui prend soin des autres, tu dois méditer sur l'amour de Dieu pour en recevoir sa révélation et être constamment rempli et motivé par l'amour de Dieu. Il est le garant de ta bonne santé et de ton épanouissement. Cet amour s'exprime à travers toi. Il jaillit de toi, te rendant heureux, joyeux, en paix. Et tu dispenses naturellement cet amour autour de toi. Il te conduit à éclairer ton monde, à être porteur de bénédictions, de solutions autour de toi, à aimer même ceux qui sont les plus méchants. C'est un fruit de l'esprit, l'amour. Ainsi, c'est guidé par l'esprit que tu vas déverser cet amour autour de toi. Dieu a besoin de toi pour aimer et manifester son amour à travers toi aux hommes. D'accord? Donc, déverser cet amour-là qui déborde de ton cœur à tout le monde. On pourrait même qualifier cet amour-là d'un amour bête, qui ne réfléchit pas du tout, qui ne dépend pas de des émotions humaines, mais qui est une puissance qui parle, qui soigne, qui touche les cœurs et qui nous procure de grandes grâces à nous qui sommes les bras tendus de l'amour de Dieu vers les hommes, vers les autres. L'amour de Dieu est vivant. Il devient de plus en plus intense, brûlant. Il ne se contient pas, mais il se démontre, se manifeste pour porter joie, bonheur et bénédiction, bienfaits, là où il est semé et distribué. Et sois-en sûr, l'amour de Dieu a toujours un impact considérable. Mon frère, ma soeur, décide aujourd'hui même d'aimer intentionnellement et de cultiver cet amour-là, l'amour de Dieu qui rend notre cœur tout mou, tout disposé à être distribué, à être répandu, à se manifester, motivé par l'Esprit. L'amour parfait, l'amour grandiose de Dieu pour guérir les malades, sortir les captifs des prisons de l'ennemi, stopper l'influence du malin dans la vie des hommes, pour aimer sans attendre en retour, aimer tout simplement, naturellement. Une fois semé, l'amour est une puissance. Il fait son chemin tout seul et il va réparer les vies, relever ceux qui sont abattus, déverser la joie, la paix dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Plus tu déverses de l'amour, le même amour que tu as reçu de Dieu, et plus tu en recevras au centuple. Vraiment, l'amour va attirer lui-même l'amour à toi. Donc, marche avec l'esprit et sème l'amour. D'accord? Ça ne sera pas compliqué dans ta vie. Et le résultat est que l'amour te favorisera, l'amour te perfectionnera et va atteindre les autres et travailler dans la vie des autres. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, désormais fais-le par amour, motivé par l'amour, dans l'amour et avec amour. Pour cela, tu peux méditer sur le verset de 1 Corinthiens 13, des versets 4 à 8, qui décrit l'amour divin. Tu vas personnaliser ce verset et le méditer jour et nuit. Et l'amour, la hayakata, va vraiment... l'amour va être déversé, il va se manifester en toi. Tu vas transpirer l'amour. Dès que tu vas ouvrir la bouche, ça sera avec amour pour témoigner de l'amour puissant de Dieu. Toi-même, tu es l'amour. Ton nom là, c'est amour. Tu es de la même nature que Dieu. Et Dieu, notre Père, est amour. Quand tu as l'amour en source en toi, eh bien, tu as tout.
Alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour cet amour, et cet amour divin. Il est puissant, papa. Il fait des merveilles dans les cœurs des hommes. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à répéter après moi. Cher Père, merci d'exprimer ton amour à travers moi, à mon monde aujourd'hui. Je fonctionne aujourd'hui à partir d'une position avantageuse, refusant de dépendre des autres pour l'amour et l'épanouissement, mais dispensant librement l'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur. Au nom de Jésus, alléluia, amen, gloire à Dieu. Alors je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à partager l'amour de Dieu avec ceux qui t'entourent aujourd'hui. Dis-leur, témoigne-leur combien Dieu t'aime et combien eux aussi, ils sont appréciés et précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Voilà, manifeste glorieusement Dieu dans tout ton monde, dans ton environnement, dans ta famille. Sois celui qui bénit, sois celui qui guérit, qui manifeste outrageusement l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Sois béni, mon frère, ma soeur. Je te dis à bientôt pour une prochaine Tivo. Au revoir.